Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Notre message sur une foi toujours croissante continue. Bien-aimés, il y a une autre étape pour recevoir une augmentation de foi. Veuillez lire Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Clairement dans ce texte, le Christ parle de nous, ses serviteurs, et de Dieu, notre Maître. En bref, il nous dit que nous devons nourrir Dieu. Vous vous demandez peut-être quel genre de nourriture nous sommes censés apporter au Seigneur. Qu'est-ce qui satisfait sa faim? Très cher, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux, chapitre 11, verset 6. En termes simples, le plat le plus délicieux de Dieu est la foi. C'est la nourriture qui lui plaît, et nous pouvons voir cela illustré tout au long de l'Écriture. N'oubliez pas qu'un centurion a demandé à Jésus de guérir son serviteur malade en prononçant simplement un mot. Christ s'est régalé de la foi vivante de l'homme. Il répondit, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. » À voir Matthieu chapitre 8, verset 10. De même, Hébreux chapitre 11 propose une grande fête pour le Seigneur. Ce célèbre chapitre décrit la foi des guerriers bien-aimés de Dieu à travers l'histoire. Ensuite, mes chers, nous remarquons dans les paroles de Jésus une déclaration brutale. « Vous ne mangerez pas en premier, mais moi d'abord. » Luc chapitre 17, verset 8. Combien de fois, bien-aimés, notre foi est-elle consumée par notre propre préoccupation plutôt par celle de Dieu? Combien de nos prières se résument à cela? Seigneur, je travaille fidèlement dans tes champs de récolte. Je laboure pour toi. Et maintenant, j'ai besoin de ceci ou de cela de ta part pour continuer mon travail. Combien de fois avons-nous vu des dizaines de pasteurs arriver avec non pas leur Bible, mais un grand plan? De tels hommes sont consumés par une vision grandiose, mais ils n'ont jamais parlé de Jésus. Tout ce à quoi ils pouvaient penser était leur rêve. Pourtant, de nombreux croyants accablés ne réalisent pas qu'avant qu'un rêve puisse se réaliser, Dieu passe souvent des années à le dépouiller, à l'exposer et à le briser. C'est simplement sa manière de procéder. Bien-aimé, Jésus nous dit « Je veux que tu me nourrisses, que tu me donnes le contrôle total pour te façonner et te renouveler à mon image. Apporte-moi juste ta foi. Je provoquerai une vraie vision. » Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.